Bonjour tout le monde, me voici dimanche 15 septembre pour vous faire passer les messages de la semaine du 16 au 22 septembre. Donc je présente ça toujours comme un petit semainier, un petit planning, un message par jour. Alors je demande des messages les plus importants à faire passer. Alors l'ordre chronologique il n'est peut-être pas supposé parfait. On me fait passer des messages, donc j'ai dit les 7 plus importants, et voilà, dans la mesure du possible, que ça aide et ça vous informe sur la semaine à venir. D'accord? Alors, j'insiste pour quand même, j'insiste, je vous conseille, vous faites bien comme vous voulez, mais aussi de suivre la guidance énergétique, parce que la guidance énergétique, c'est notre carte, voilà, de, comment dire, notre carte au trésor, c'est la vision globale des forces, des faiblesses, de ce qui peut jouer et interagir avec nous cette semaine en termes d'énergie. Et ces messages sont des messages prédictifs. Je demande des choses précises pour vous aider dans le quotidien et que ça peut-être faire écho avec une énergie dans la semaine. Et on comprend mieux ce qui arrive quand on voit les tendances actuelles. D'accord? On y va sur la semaine du 16 au 22 septembre. Les messages pour chaque jour. Merci. On est parti. Alors, des bonnes nouvelles arrivent avec ce valet de carreau, donc ok, c'est assez dynamique. Et le roi de pique nous parle d'autorité, type police, justice, donc des bonnes nouvelles concernant un lien que vous avez avec voilà, un médecin, un homme puissant, ça peut être un responsable d'entreprise, un avocat, un huissier, des hommes d'Europe, comme on disait autrefois. Ok. Des bonnes nouvelles arrivent par rapport à ces questions-là. Ok, lundi. Check. Eh ben ça commence. Mardi 17 septembre, s'il vous plaît. Un message pour les gens qui me regardent. Mardi 17 septembre. Ok. Mercredi 18 septembre, c'est la pleine lune. Le message de la pleine lune. Allez. Qui doit recevoir un message et quoi? Voilà. Jeudi 19, j'en ai deux. Eh bien, j'en prends deux. Merci de me faire passer plein de messages pour tous ceux qui me regardaient. Ouais, après, vous ne serez peut-être pas forcément concerné par tous. Vous aurez un qui sera spécifiquement pour vous. Voilà. Le 20. Hop. Samedi 21 septembre. On approche de l'automne. Ben ouais, on approche de l'automne. Et dimanche 22. Hop là. Yukaidi, Yukaida. Ok, on est parti. Oh, le 2 de cœur nous parle d'harmonie dans les relations, d'amour. Donc il y a un message majeur pour cette semaine, c'est que peut-être cette relation d'amour, d'harmonie avec l'autre, on nous parle d'harmonie dans les sentiments, de bonheur, et bien c'est sorti aussi dans ma guidance énergétique, c'est pour ça que je vous invite à voir. Peut-être que dans toute cette période de noirceur, c'est le lien à l'autre, le lien d'amour, l'amour, l'harmonie. Alors même quand on est seul, ou seul et seul, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui vous aime. Ça peut être votre chien, votre chat, vous savez, les gens qui sont... Eh bien voilà, c'est aller puiser dans l'amour, cette harmonie, ce lien qui va sauver le monde. En tout cas là, pour ceux qui ont cette chance, il y a le lien d'amour qui est là. Ok. Lundi, nous commençons avec un 10 de pique. Le 10 de pique qui nous parle de gros soucis, difficultés. Alors, ici, la créatrice a marqué malheur probable, douleur physique ou psychique, état dépressif. Alors, allez voir ma guidance, parce que c'est vraiment ça. Mais le 10 nous parle de fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est aussi résultat immédiat dans la cartomancie traditionnelle. Mais là, on a un lundi où on dit, ok, le début de la semaine, ça va voir arriver rapidement la fin des soucis, la fin d'un état maladif, la fin d'un état dépressif, les gros blocages. Voilà, donc tant mieux. Il y a peut-être une semaine qui démarre où les choses vont se bloquer dans ce sens-là. Le mardi 17, c'est pas terrible. Donc on a un message où on a le 3 de pique et c'est tombé avec le 8 de pique. Alors le 3 de pique nous parle de tristesse, de chagrin, dû à une rupture, à une perte d'amis. Et le 8 de pique nous parle ici de grande déception, de désarroi, de solitude. Alors, je pense, c'est ce que je vous disais quand je vous ai présenté celui-ci, c'est que je vous ai dit, eh bien écoutez, je pense qu'à un moment donné,
on se sent seul, on a eu des pertes d'amis, des pertes d'amour, mais ça nous plonge quand même dans un état triste. Le 8 de pique, c'est malade aussi, ça nous rend malade, ça vous rend malade. C'est aussi pas le moral, c'est aussi je reste enfermée avec l'idée que j'ai été trahie, j'ai perdu des amis, des amours, je suis très triste. Voilà. Donc il y aura une journée qui va être particulièrement dense dans la tristesse pour certains d'entre vous. Et peut-être que cette semaine est annoncée le 10 de pique, c'est peut-être la dernière fois où vous avez un gros coup de baisse de morale. Voilà, on va voir un petit peu les autres messages. Désolée. Mercredi 18, la pleine lune. Bon, la pleine lune, avec ce 4 de pique, nous parle de guérison. Nous parle, le 4 de pique, c'est la période du convalescence. On va vous demander de prendre du repos, prendre du recul. Donc à un moment donné, le message va adresser à certaines personnes. Peut-être que si le mercredi, par exemple, vous ne travaillez pas, ou si vous êtes trop pas bien, vous avez été voir le médecin et qui va vous faire un arrêt maladie. On avait le valet de carreau et le roi de pique. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir faire un arrêt maladie, qui ne sont pas bien moralement. Et donc, voilà, c'est un temps de convalescence, de repos. Il y a quelque chose qui vous demande de dire isolement et exil spirituel est marqué dans cette carte ici. Donc ça veut dire repos, convalescence, je refais le point, je me réaligne avec moi, j'ai besoin de break là, parce que trop c'est trop. Jeudi 19 septembre, le 7 de pique. Le 7 de pique nous parle ici de lutte professionnelle, fatalité financière, carte de la fatalité. Donc là, le 7 de pique nous parle, ok, il y a des choses qui vont avoir lieu ce jeudi-là, vous ne pouvez pas y échapper, mais j'aime bien cette carte parce que vous voyez, il y a une chaîne et la main prend et casse cette chaîne. Peut-être une chaîne d'événements pas gai, pas triste. Et là, vous vous dites, ok, ben le 7 de pique, c'est je décide. Enfin, c'est aussi l'individualisation de la pensée. Donc le 7 de pique, c'est ok, ben, je sais que c'est sûr, je dois passer par là, mais je vais m'en sortir. Et c'est associé au 8 de cœur. 8 de cœur nous parle ici de penchant amoureux, déclaration. C'est une déclaration d'amour, c'est une déclaration nouvelle, c'est une nouvelle joie. Donc le jeudi, il y a quelque chose où on dit ok, c'est sûr, il y a des soucis, mais je vais m'en sortir, je vais lutter pour ça, je vais casser cette chaîne de mauvaises nouvelles, et arrive derrière, je me libère de ces chaînes, et arrive derrière quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux. D'accord? Le 8 de cœur, c'est aussi, vous recevez une déclaration d'amour, et on avait le 2 de cœur là. Donc peut-être qu'au milieu de toute cette noirceur, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien, et ça peut être un amour amical, un amour filial, parental, ça peut être un vrai amour. Voilà, je sais pas, quelqu'un sort d'un divorce, ça se passe très mal, et puis dans la semaine, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un, un amoureux qui se dévoile et qui dit mais en fait moi je t'aime, donc l'autre t'a fait pleurer mais moi je suis là. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Enfin un petit cœur, parce que là on a pique, un petit cœur. Ouf. Allez, vendredi 21 septembre. Ouh, le 6 de cœur. Encore un cœur, mais c'est matinée de nostalgie. Le vendredi nous parle ici de nostalgie, de souvenirs heureux. C'est aussi une réminiscence du passé. D'accord, ça peut être quelqu'un du passé qui vient. C'est aussi la carte de l'enfance, donc ça peut être des souvenirs agréables du passé. Alors si vous êtes parent, y a vos... Alors si vous avez divorcé, je sais pas, vous avez 50, 60 ans, vous avez divorcé, vos enfants sont là, ils se rappellent avec vous des bons souvenirs que vous avez eus. Ils sont source de joie, tintinée de nostalgie, mais ou alors vous avez décidé de respirer et vous vous tournez vers un passé heureux pour sortir de cette semaine. Hein, où des souvenirs heureux reviennent, ou quelqu'un du passé. Samedi, donc non, 19, hein, samedi 21. Ok, le samedi 21, on retrouve un peu plus sa patate. Hein, qu'en début de semaine, le 4 de carreau nous parle ici de concrétisation de projet, réussite, argent, bénéfice. Donc il y a quelque chose de solide qui est construit, qui est posé, les bases solides de quelque chose est fait ce samedi. Et c'est quelque chose de concret, il y a une belle assise concrète. C'est positif, c'est action, d'accord?
le 4 de carreau, c'est le 4 de bâton, ça parle aussi de célébration de mariage, d'amitié, tout ça. Donc c'est quelque chose de très positif ce samedi. Vous avez passé une mauvaise étape, mais là ça me dit, ok, c'est bon, j'ai des bonnes bases positives, c'est construit, c'est concret, et ça va être, voilà, positif. D'accord? Et le dimanche 22 septembre, je ne sais pas si c'est l'automne, le 22 ou... Bon, dimanche, il y a le 9 de carreau qui nous parle de blocage, de retard. Donc bon, alors le projet que vous montez, là, vous dites ça va être solide et tout, bon, peut-être que dimanche, il y a un stand-by, c'est un peu bloqué, les choses n'avancent pas encore pour le moment, vous mettez en route des choses, mais voilà. Blocage, retard. Donc par exemple, si vous devez prendre le train, voyager, il y aura peut-être des retards, ou vous devez aller rendre visite à quelqu'un, voilà, la voiture tombe en panne, ça va retarder, ou voilà, bon, mais c'est pas bien méchant, je sens pas méchant. Hum, hum, hum. On va voir, qu'est-ce que je vais voir sur les retards. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que là, c'est... Bon, alors, retard, c'est sur l'as de pique, c'est un contrat, un papier d'affaires signé. Ça peut être... vous voyez ce projet-là qui vous fait sortir la tête de l'eau, c'est ce que je ressens. Vous vous dites, ok, ben, je vais construire autre chose. Et puis, bon, pour l'instant, les signatures de contrat, papier d'affaires sont un peu retardées. Ça peut être une vente, ça peut être un achat, contrat de travail. Par exemple, vous changez de travail, hein, vous êtes licencié, vous changez de travail. Et puis, vous vous dites, ok, j'ai une nouvelle piste, je candidate, ça va être positif. Mais pour l'instant, eh ben, la signature, elle n'est pas tout de suite. Mais c'est normal, c'est dimanche. Peut-être que les papiers vont arriver un peu plus tard. Mais là, ce pic nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va être signé, acté officiellement. D'accord? Sur ce mardi, ce désarroi, cette grande tristesse, cette perte de... Vous avez, ça vous met vraiment bas au niveau moral. Hein. Ok, c'est bien ce que je ressens. Alors le 8 de carreau par-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez aller pas bien et vous allez faire des pas et des marches. Peut-être pour aller voir un médecin, puisqu'après on a un petit arrêt maladie, là. Enfin, c'est moi qui dis comme ça, mais un temps de pause. Vous allez agir, ça va vous dire, vous allez vous dire, ok, bah maintenant je vais me bouger, je vais faire mes démarches, soit je vais voir consulter quelqu'un, soit je vais trouver une solution ailleurs, mais voilà, ça vous pousse à agir, vous n'allez pas rester enclenché là-dedans, d'accord? Ok. Ce nouveau penchant, ces nouvelles joies qui rentrent dans votre vie, oh super, regardez, c'est confirmé. Voilà, vous avez lutté, le jeudi, donc le message c'est que vous avez lutté, avec certitude, vous avez lutté pour vous libérer de quelque chose de triste, de négatif. Une nouvelle joie rentre chez vous, dans votre vie, un nouveau penchant. Alors ça peut être quelque chose... On parlait de travail, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais ça peut être, je vais trouver une nouvelle voie, une nouvelle choix, je me passionne pour, je sais pas, l'électronique, je vais me former à ça, au circuit électrique si vous voulez. Et le 3 de cœur nous parle ici de partage heureux, de moments heureux, de partage heureux avec des amis. C'est une stabilité, une chance en amour aussi. Donc si c'est de l'amour pur et dur, ben, peut-être que vous avez quitté un divorce, c'est difficile, mais vous avez l'amour qui vient derrière. Ok, ok. Ce 10 de carreau, de carreau, pourquoi je dis 10 de carreau? Ce 10 de pique, regardez, super, ce 10 de pique. Derrière, il y a 9 de cœur. Ça, alors, voyez, ça veut dire qu'effectivement, vous touchez le fond, on va dire ça comme ça, mais derrière, dans ce lundi, vous dites encore des trucs qui vont arriver, encore, je sais pas, vous êtes au bout, mais c'est le bout du fin des souffrances, parce que derrière, ce lundi voit une libération heureuse avec le 9 de cœur. Vos vœux sont exaucés, grand bonheur, grande joie. Et je vous envoie vers mes messages de la semaine dernière, et même la guidance énergétique, parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y a des moments très difficiles qui sont passés, là, vraiment très difficiles, pour beaucoup. Mais les messages qu'on me donne, c'est ok, vous perdez votre travail, vous perdez votre amour, vous perdez un mariage, vous avez des soucis de santé. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose de beau derrière, de joyeux, il y a quelque chose d'officiel qui va être, voilà, positif, libération de peine. Mais parce que vous agissez, vous avez décidé d'agir, de vous relever, d'agir. D'accord? De bouger. On retrouve ce valet de carreau qui nous parle des bonnes nouvelles. Eh bien écoutez, je vous souhaite quand même une très très belle semaine, que tout se passe pour le mieux, pour vous, et vous êtes créateur de votre vie. Ne restez pas enfoncé, bougez-vous, enfin bougez-vous. J'aime pas dire ça parce que des fois quand on est au fond, on dit qu'on nous dit ah, il faut te bouger. Eh ben, franchement,
moment de dire ça. Il faut se dire, ok, vous touchez le fond, mais vous savez que si vous vous relevez, vous faites vos pas et démarches, vous allez pouvoir résoudre une partie de ces problèmes, parce que derrière, on a quand même, vous vous libérez. Le jeudi est un message porteur d'espoir très positif. Hein, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie qui rentre dans votre vie, d'accord? Alors peut-être qu'il faudra un temps de pause, vous allez prendre une journée RTT pour vous ressourcer ou voir un médecin qui va vous faire un arrêt maladie, mais à un moment il faut dire break quoi, va passer à autre chose, il faut savoir dire je suis au fond du trou, il va falloir que quelqu'un vous apporte une aide aussi pour vous en sortir. Allez, gratitude infinie pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. J'espère que mes messages vous aident, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous porte toujours dans la résolution des problèmes et vers la lumière, parce que ce qu'il faut, c'est que plus les gens seront heureux sur Terre, et bien plus qu'elle est mieux la vie sur Terre. Voilà. J'ai fait exprès de parler moche, parler pas bien français. Ah, parce que voilà, j'aime bien, plus que mieux, comme les enfants. Ok, je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, malgré ces messages, mais il y a des solutions. Il y a la joie, il y a quelque chose qui se signe officiellement, peut-être, qui acte officiellement. Après un blocage, il y a quelque chose qui est signé, le as veut dire aussi début de quelque chose. Ok, voilà, et j'ai coupé aux 4 de trèfle, donc ce sont des choses qui vont avancer positivement, lentement. Mais de cette situation compliquée, vous vous en sortez en bougeant, en faisant des démarches, peut-être aller chercher de l'aide, rencontrer un thérapeute, un avocat, ce que vous voulez, pour vous aider, un temps de pause, savoir dire ok j'ai besoin de convalescence, vous avez lutté et il y a une joie nouvelle qui rentre dans votre vie. En tout cas je vous dis, vous avez la preuve que cette joie nouvelle elle est là, qu'il y a beaucoup d'amour et d'harmonie autour de vous. Vous entourez peut-être des personnes du passé qui vous apportent des beaux souvenirs qui permettent de mettre du baume sur le cœur. D'accord? Et hop, on reprend la patate pour reconstruire un autre truc et repartir vers une nouvelle direction. Plus heureuse pour vous. Et en tout cas, 9 de cœur, moi je le dis de pique, c'est-à-dire que le 9 de cœur nous apporte, paf, la fin vraiment de cette période très noire. Je l'avais déjà la semaine dernière et je la retrouve, mais c'est normal, hein, les messages on me les fait passer parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans ça. Ça dure pas juste 7 jours, des fois ça dure plusieurs semaines et nous sommes dans des périodes compliquées. Donc bon courage à tout le monde et belle semaine au plus. Bye.